Je vois pas écrit crise, je vois écrit opportunité. Exactement. Ouais. Un taux à 1%, Cédric, on n'a pas de boule de cristal, mais a priori, très prochainement, on ne va pas retourner sur un taux équivalent. Ce rapport, encore une fois, de confiance et de fidélité avec mon vendeur, je n'ai pas envie de lui mentir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va se marrer, mais on n'a plus du tout d'appels, Cédric. Ils sont Il où? se passe rien, exactement. Si tu te sens perdu avec ce marché actuel en 2024, où effectivement ce sont les acquéreurs qui ont pris la main et plus les vendeurs, reste bien avec nous, on t'a concocté un tout nouveau format qui s'appelle Secret d'expert. Et pour ce format, je reçois Anne Boucaud. Salut Anne! Salut Cédric. Ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, nickel depuis la dernière fois. Eh bah écoute, carrément. Voilà, plein de ventes, tout ça, ça a bougé. Là, ça cartonne, hein. Au Ça taquet. cartonne, Cédric. Plein de coachés. Ah bah là, à fond Super. les ballons. Top. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on reçoit Anne pour la deuxième fois. Donc tu connais les lieux, tu connais le principe. Oui. On reste sur la même idée, on est chill, on est posé, on est pépère. Alors Anne, je voulais te voir aujourd'hui parce que tu es encore opérationnel, tu es sur le terrain, tu as des équipes qui bossent. Yes. Et là, en 2024... on a eu, même 2023, même pour certains depuis fin 2022, on commence à avoir vraiment un retournement de marché, même si c'est pas on commence, on a un retournement de marché. Et l'objectif de ce podcast-là, c'est que toutes les personnes qui aujourd'hui ont du mal à s'adapter à ce marché-là et puissent avoir des réponses. Donc en gros, ce qu'on aimerait avoir aujourd'hui, c'est les stratégies qu'il faut employer dans un marché qui est orienté acquéreur. Donc, la première chose, Anne, que je vais te demander, si tu le veux bien, c'est te représenter, parce que les personnes qui regardent ce podcast n'ont peut-être pas ou entendu, ou qui écoutent ce podcast, n'ont peut-être pas entendu le podcast qu'on a fait la dernière fois. Anne, qui es-tu ? Alors, je suis Anne Boucaud, je suis donc agent immobilier depuis 2006. Je travaille en région parisienne et donc je suis à la fois top productrice, dirigeante de 2 agences immobilières donc en région parisienne, comme je le disais, et je suis coach chez Disrupteur Immobilier, donc pour les conseillers immobiliers et les directeurs d'agence. Voilà pour ma petite présentation. Cédric, ça te va ou tu veux que je te fasse un format plus long ? C'est parfait, ça me paraît très clair pour tout le monde. Yes. Top, merci beaucoup. Alors Anne, déjà, selon toi, est-ce que c'est important de changer ses habitudes lorsque l'on a ces changements de marché ou pas du tout ? Alors ça, Cédric, c'est vraiment une super question parce que quand on voit le marché qu'on traverse depuis quelques temps, donc en région parisienne, pour ma part, c'était quand même depuis début 2023, hein, donc ça fait déjà 1 an. On entend beaucoup de conseillers qui se disent, aujourd'hui, ils se sentent démunis parce qu'ils ne savent pas du tout comment ils vont faire face à ce marché parce que ils ne changent pas du tout leurs habitudes, ils restent vraiment dans le marché qu'ils ont connu il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc le premier objectif, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, c'est les acquéreurs qui ont le lead, en gros. Ouais. Donc il faut tout d'abord vraiment rester focus, tout bonnement, sur les acquéreurs en se disant, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir, moi, en tant qu'agent immobilier, pour avancer avec eux ? D'accord. Alors, juste, Anne, je te coupe 2 secondes. Justement, quels sont les signes que tu vois dans un marché acquéreur ? Qu'est-ce qui se passe, que tu ressens, qui te fait dire que ça y est, on est dans une transition ? Tout bonnement, et je pense que tout le monde va se marrer, mais on n'a plus du tout d'appel, Cédric. Quand on rentre un bien immobilier, 1, 2, 3, 4, 5, 15 mandats, tu n'as pas un appel. Je vais te dire, sur le tout début du marché 2023, j'allais même regarder si mes annonces étaient bien cochées sur le CRM en me disant, merde, j'ai oublié. Il ne se passe rien, exactement. Quand, pareil, tu fais du off-market et que tu relances le bien avant de le diffuser en portail, et que tu l'envoies à certains clients de ton fichier et que tu vois que sur 30... par exemple, client à qui tu envoies l'annonce, il n'y en a pas un qui te répond, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un problème. Ok, super. Donc, c'est-à-dire vraiment plus du tout de mouvement. Donc ça, au niveau du comportement, les gens changent ? Oui, on sent vraiment un attentisme d'une manière générale sur les acquéreurs, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes qui viennent en visite, font une contre-visite et puis derrière, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas du tout à l'action, ils ont peur, on entend partout que c'est pas le moment d'acheter, donc ou alors ils font 1 pas en avant et 3 pas en arrière, c'est-à-dire qu'ils avancent, éventuellement ils font une offre et ils se rétractent derrière.
Donc, Wow. le rôle de l'agent immobilier aujourd'hui, il prend encore plus. Ouais, déjà, on fait l'ascenseur émotionnel. Et puis, le rôle de l'agent immobilier aujourd'hui, il a vraiment encore plus de sens parce qu'on va être là vraiment pour conseiller et rassurer. Donc, on a une attitude vraiment en tant que professionnel qui doit être la posture de quelqu'un de très rassurant et pouvoir accompagner, comme le job de l'agent immobilier, finalement, quand on a commencé, on nous a appris, en fait. Je fais un petit spot là-dessus, justement, Anne. C'est Oui. hyper intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu dis faut rassurer, faut être rassurant, faut être dans le conseil, fatalement, si toi-même, déjà, t'es pas rassuré, t'es pas en confiance, t'as pas une certaine confiance en toi et en ton marché, c'est compliqué. Donc j'en profite pour vous rappeler, si justement eh bien, vous ressentez que c'est compliqué psychologiquement pour vous dans ce marché-là et que vous souhaitez avoir des conseils, on peut également vous aider lors d'un petit entretien téléphonique. On vous met le lien autour de cette vidéo-là si vous voulez eh bien, nous rencontrer et faire un petit point avec nous parce que vous sentez que vous n'avez peut-être pas armé en ce moment par rapport à ça. Donc pour toi, c'est important que ces conseillers immobiliers, ils fassent quoi justement déjà à leur niveau personnel? Alors déjà, il y a une grosse remise en question. Hein. Et on en voit beaucoup qui n'ont pas du tout revu ces méthodes-là et qui restent dans une posture finalement qui est passive, d'attendre après le fameux appel qu'on n'a jamais. Donc, il y a vraiment cette remise en question déjà tout simplement à ancrer, se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avancer en tant que professionnel de l'immobilier. Juste une petite image, Anne, parce que tu sais, cette image que j'ai de certains conseillers immobiliers, malheureusement, qui ne bougent pas pendant cette période-là, j'ai cette image du lapin avec les phares dans les yeux. Et le lapin est immobile, ne peut plus bouger. Ouais, et là, il faut absolument en fait sortir de ça et aller de son terrier et aller à l'action. Et donc justement, quelles actions mettre en place, Anne? Je crois que récemment, tu avais fait justement un webinaire avec un grand groupe qu'on ne citera pas ici sur des portails immobiliers. Et tu as parlé de ces sujets-là. Tu as donné pas mal de pistes. Tu pourrais nous développer un petit peu? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il faut être donc focus tout bonnement sur son acquéreur, c'est-à-dire refaire le job de départ, de faire une bonne découverte avec cet acquéreur, pouvoir le rassurer. Et dès qu'on a l'objection, c'est vraiment pas le moment d'acheter, qu'on a peur, etc., faut remettre déjà le contexte. C'est-à-dire que les taux qu'on a pu connaître en 2020 ou 2021 restent des taux inédits. Un taux à 1%, Cédric, a priori, on n'a pas de boule de cristal, mais a priori, on ne va pas l'avoir très prochainement, on ne va pas retourner sur un taux équivalent. On va peut-être, on le souhaite tous, et a priori 2024 sera cette année-là où les taux vont rebaisser un petit peu, donc peut-être qu'on arrivera à 3, 3,5 et on le souhaite tous sur 25 ans. Mais aujourd'hui, tout simplement rassurer un acquéreur pour lui indiquer que s'il est locataire, par exemple, au contraire, il a tout intérêt à acheter parce qu'il capitalise dans tous les cas, même à un taux à 4,2, et il renégociera au moment où les taux rebaisseront. Et dans tous les cas, il achète aussi dans une conjoncture où les prix sont moins élevés. C'est factuel, hein, les chiffres sont tombés, quasiment toutes les régions de France et toutes les villes ont subi des baisses. Donc c'est OK aujourd'hui de se dire, le marché est en train de baisser, on peut en tant qu'acquéreur se positionner, acheter peut-être à un taux qui certes est plus élevé qu'il y a 2 ans. Donc, il y a aussi toute une psychologie et une pédagogie qu'il faut mettre en place avec ces vendeurs pour qu'ils puissent, se remettre en question et les faire atterrir sur le prix de marché. Mais en tout cas, vis-à-vis des acquéreurs, c'est vraiment une psychologie et une pédagogie d'assurance et de pouvoir aussi être bien accompagné avec un professionnel de courtage, par exemple, ou d'une banque, pour aussi qu'ils soient bien accompagnés sur cette partie-là de financement. Exactement, parce qu'il est clair que, on le sait tous, hein, le budget que ces acquéreurs-là pouvaient avoir il y a 2 ans ou 2 ans et demi, aujourd'hui n'est pas du tout le même. Hein. J'ai un chiffre en tête, un acquéreur en 2020 ou 2021 qui avait une enveloppe à 270 000. Aujourd'hui, son budget, il est de 182 000 euros. Donc, sauf erreur, ça fait moins 32 ou 35% de baisse. Waouh. Ouais, c'est costaud. Donc ça, c'est à nous, en tant que professionnels aussi de l'immobilier, d'amener ces chiffres-là aussi à nos vendeurs pour leur expliquer que factuellement, ils auront un pas à faire aussi en tant que vendeurs
pour équilibrer et qu'on aille vraiment sur un marché de rencontre en 2024. Ouais. Et effectivement, là, tu constates que les vendeurs, ils ont du mal à atterrir cette année ou pas? Ouais, c'est pas évident. Pour beaucoup, et on le sait tous, quand ce sont par exemple des vendeurs qui ont un projet parce que ils ont quelque chose, un projet type déménagement, mutation par exemple, ou divorce ou décès, donc qui sont des projets contraints. Tous ceux qui ont acheté il y a peu de temps, aujourd'hui, quand on arrive en tant que professionnel, on a un mauvais rôle, parce que quand ils ont acheté en 2020 ou 2021, leur dire 3 ans plus tard, finalement, aujourd'hui, le prix, il est de X en moins. Ah, ça pique. Ça pique. Donc, on a toute une pédagogie à faire, donc faire vraiment atterrir nos vendeurs sur les prix, apporter des éléments factuels, donc venir avec les reportings aussi de tout ce qui s'est vendu autour de chez eux et prendre des ventes qui ont 3 à 6 mois, parce qu'on sait que tous les trimestres, pour l'instant, il y a des baisses qui s'annoncent. Donc, voilà, il faut éduquer tout bonnement nos vendeurs. Ouais, donc ça vraiment, ça a beaucoup plus d'importance pour toi par rapport à ce qu'on a vécu de 2000, on va dire 2020, enfin même les années Covid, les années Covid, 2020, 2021, 2022. L'explication du prix, elle doit être beaucoup plus poussée que ce que l'on avait avant, côté vendeur. Oui, côté vendeur, parce qu'il y a toute une déception. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a aussi un travail psychologique à mettre en place pour les amener à construire le prix ensemble avec des éléments tangibles et des éléments récents, parce que y a en ce moment beaucoup de déceptions quand on arrive à annoncer notre prix d'estimation. Beaucoup de vendeurs s'attendaient à 5, 10, 15% plus cher. Donc, il y a une réelle déception. Donc, nous, on a quand même tout un travail psychologique à faire à ce niveau-là. Et de prise de confiance. Parce que si on compare, par exemple, à 2008 où il y avait une crise, on était descendu à 550, 560 000 transactions, je crois, vers août 2009. Et là, en fait, on est quand même sur la fin de l'année à 890 000 transactions. Donc, c'est beaucoup plus. Mais par contre, il y a beaucoup plus de professionnels. Et moi, ce qui ressort des coachings que j'ai, des personnes que je vois, c'est il y a encore beaucoup de professionnels qui vont donner des prix qui sont trop élevés. Comment est-ce que tu te bats face à ça, face à une concurrence qui est extrêmement forte, puissante, et enfin large, et en plus de ça, qu'il n'y a pas toujours le bon discours? Alors, par rapport à ça, déjà, je voulais juste revenir sur la stat que tu as donnée, donc sur 2023, à peu près 890 000 transactions. A priori, en 2024, les stats sont à 800 000 transactions. D'accord, c'est en ça que le marché, normalement, doit aussi bien se porter. Moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, Cédric, sur la concurrence qui parfois peut surestimer, moi, je pense que c'est toujours important de rester droit dans ses bottes et de se dire que même si on a le mauvais rôle, si on a un professionnel face à nous qui a tendance à surestimer le bien, quel est l'intérêt pour lui finalement ? Il va surestimer le bien, il va prendre le mandat. S'il arrive à flatter son vendeur et que le vendeur reste dans cette dynamique-là. Mais à un moment donné, la stratégie va faire que le vendeur va se rendre compte que le prix n'est pas le bon. Et on a toujours plus d'impact, nous, à dire 3 mois après, peut-être quand le confrère va commencer à s'essouffler sur le bien, nous, à se dire, vous avez vu, monsieur Untel, vous avez vu que l'estimation que je vous avais faite il y a 3 mois, il y a 6 mois, elle n'était pas la bonne. J'ai établi un rapport de confiance avec vous en vous donnant la réalité de votre prix. Si mes confrères, eux, ont envie de travailler dans cette dynamique-là, en travaillant les baisses de prix, où est le rapport de confiance finalement, Cédric ? Oui. Parce qu'en tant que professionnel, quand on écrit un prix, quelque part, on s'engage. Donc, si après, on travaille des baisses de prix auprès d'un vendeur, où est le rapport de confiance avec son client ? Et moi, là-dessus, je suis, entre guillemets, intraitable, c'est-à-dire que je me dis, finalement, je veux conserver mes bons avis clients, je veux conserver ce rapport, encore une fois, de confiance et de fidélité avec mon vendeur, je n'ai pas envie de lui mentir. Donc, moi, je reste droite par rapport à ça, en expliquant aussi que si un ou plusieurs de mes confrères ont envie de surestimer,
quelque part aussi qui puisse donner des éléments de comparaison. Et je fais juste un petit spot là-dessus parce que c'est vachement intéressant, tu vois, quand tu parlais. Tu le sais, je suis souvent au contact de top performers. Et il y a un truc que je vois chez les top performers, donc si ce tips-là, il peut vous aider, c'est cette posture, en fait, de fermeté. C'est pas une anguille, en fait, un top performer. C'est quelqu'un, il a des idées claires sur ce qu'il pense. Tu crois que je fouette mes vendeurs, hein, Cédric ? Ah non, mais je pense qu'avec assertivité, donc petit mot scientifique que je sors aujourd'hui, bien placé. C'est-à-dire que d'une manière douce et délicate, sans être écrasant vis-à-vis de ton vendeur, tu vas réussir à lui passer le message, mais fermement. Pour donner une image, c'est une main de fer dans un gant de velours. On est d'accord ? On est d'accord. Super. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis, Cédric. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous partager par rapport justement à ces tips qu'on pourrait donner à ces conseillers immobiliers pour se positionner dans ce marché ? Ouais, le premier tips que je pourrais donner, c'est penser aux intercabinets. Tout simplement, avec vos confrères dans un marché comme celui-ci, pensons justement à nous serrer les coudes entre professionnels. Si un client, vous avez une recherche acquéreur, que vous n'avez pas le bien en face, allez justement taper à la porte de vos confrères, voir les biens qui peuvent eux avoir un portefeuille qui peut correspondre à la recherche du client pour pouvoir partager et ensemble faire des intercabinets tout bonnement. Je prends toujours cet exemple. En 2022, j'ai fait un intercabinet avec un confrère et de cet intercabinet, on a fait 3 ventes en cascade. Donc, on a fait 4 ventes en 2022 ensemble. Wow. Si je n'avais pas fait ce premier inter avec lui, les 3 autres n'auraient pas découlé. Et dans tous les cas, c'est toujours intéressant de partager entre confrères ces tips. Alors, OK, il y en a beaucoup qui vont dire « Mais moi, je ne veux pas donner mes tips, je ne veux pas donner des astuces. » Mais en fait, en soi, on est là pour partager aussi. Et moi, je trouve que ça a du sens, qu'on soit sur le même secteur ou pas, d'entretenir de bonnes relations. Donc, la première, vraiment, pour moi, des choses, ça va être vraiment l'intercabinet. Et ce que je peux également donner, c'est travailler bien donc, votre fichier acquéreur. C'est vraiment, ça, c'est la base, hein, clairement. Mais rentrez-les bien dans l'outil CRM, recontactez tous les clients que vous avez eus il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, pour voir où en est le projet. Une autre info aussi qu'on peut donner, c'est relancer votre base d'estimation. Il y a une stat, 76% des acquéreurs sont aussi des vendeurs. Oui. Donc, autant pouvoir justement, par rapport à ça, aller piocher dans sa base d'estimation pour se dire, OK, d'un vendeur, je pourrais aussi décrocher un acquéreur demain. Donc, c'est important en cette période-là d'utiliser cela. Ce que je peux également donner comme info, comme on dit dans ces périodes-là, la chance vraiment sourit aux audacieux. On a tous le choix dans la vie. Soit on se dit qu'on reste couché et que ça va être très difficile et on va faire le dos rond, on va baisser nos charges, on va faire tout ça pendant cette période-là. Soit, au contraire, on se dit « Ok, c'est quoi mon pouvoir d'action ? Je ne peux pas maîtriser le marché, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau ?» Et bien là, ce que je peux te dire, Cédric, très clairement, c'est soyez visible, tout bonnement. Montrez-vous, allez justement, faites de la pub. Alors, c'est pareil, sur la publicité, il y a aussi tous les budgets, tous les professionnels qui me disent en ce moment, mais Anne, moi, je dois réduire mes charges. OK, on peut réduire ses charges, on peut arbitrer, mais on peut mettre en place de la vidéo. C'est pas un outil, honnêtement, qui est très onéreux. On peut aller faire de la vidéo pour se dire, OK, je vais, moi... sur une vidéo d'un nouveau bien que je rentre, aller montrer les 3 tips de ce bien, se démarquer justement de mes confrères pour apporter de la valeur ajoutée. Il y a 1000 idées que je peux partager pour être visible et être percutant et pertinent dans cette conjoncture. Donc ça, c'est hyper, hyper puissant. Ok, top tout ça, Anne. Je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Top. Est-ce génial. que tu vois d'autres choses à ajouter à tout ça ? Non, si on veut vraiment rebondir sur la partie visibilité, travailler vraiment ses avis clients, si je pouvais donner quelques idées, donc vraiment tout ce qui va concerner les avis clients, la vidéo, faire des photos pro, faire des jeux concours par exemple avec des commerçants du secteur, les mettre en avant. Il y a 1000 idées, mais en tout cas, on peut faire aussi des choses plus simples, sans forcément avoir de gros budgets. Je vais prendre mon exemple en période de confinement. Donc, on revient donc la période de confinement 2020.
donc mars 2020 jusqu'à mai 2020. Tous les confrères, moi, autour de chez moi, il y en a énormément, en gros, qui ont coupé le téléphone et qui ont laissé leurs clients un peu comme ça dans le flou. Ah ouais, c'était dur. Moi, à ce moment-là, mon activité, elle avait 6 ou 8 mois, ma première agence. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de cette période ? Donc, encore une fois, période difficile. Comment est-ce que je vais transformer cette période ? Mindset. Et ben, je me suis dit, et toi, je sais exactement, mindset. Et je sais que toi, Cédric, c'était aussi le cas parce que toi, tu as énormément cranté sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Ouais. Et tu as été très, très vu à ce moment-là. Et ben moi, je me suis dit, tous les confrères qui, eux, ont choisi de couper leur téléphone, moi, en tout cas, je me suis énormément aussi montrée sur les réseaux. J'ai récupéré énormément de contacts à ce moment-là de vendeurs qui étaient esselés et qui se disaient, bah voilà, l'agence à qui j'ai confié mon bien, aujourd'hui ne me répond pas, ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc, nous, on a mis en place des vidéos immersives de biens à ce moment-là, à cette période-là. Et sorti confinement, Cédric, la semaine qui a suivi, donc mai 2020, quand on a été déconfinés, j'ai récupéré 13 mandats exclusifs sur une période de 1 semaine à 10 jours, justement, grâce à tout ce travail en amont que j'avais fait. C'est énorme. Tu vois ? On devrait appeler, non pas ce podcast secret d'expert, mais secret de leader, clairement. Parce je sais pas, Cédric, mais en tout cas, tu vois ce que tu dis là, inspirer. En fait, quand tu parles, je vois pas écrit crise, je vois écrit opportunité. Exactement. Ouais, carrément. Donc, c'est pour ça, on a tous le choix. Et comme je disais, comme je dis toujours, j'ai décidé de décider. Donc, à un moment donné, si en 2024, on se dit, OK, le marché est plus difficile, le marché s'est renversé, on peut tous se raconter la même histoire, à se dire, c'est difficile, il y a moins d'acquéreurs, il y a machin. Mais à un moment donné, on peut transformer ça. Donc, soyons les leaders de nos vies et avançons comme ça, Cédric. Super. Merci beaucoup, Anne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc, pour récapituler rapidement pour nos auditeurs ou ces personnes qui regardent cette chaîne aujourd'hui, c'est une crise, certes, on passe dans un marché acquéreur, ça veut dire qu'on change sa stratégie. Ouais. On est beaucoup plus dans le suivi des vendeurs, on relance les acquéreurs, on fait un travail où on est vraiment au contact des gens, au lieu de faire l'autruche. Parce que c'est plus dur à vendre et tout ça. Et on se met en avant, exactement. On est de plus en plus visible. Là où justement les petits confrères, eux, vont être moins visibles et vont se cacher. Justement, et voilà. C'est là où on va ressortir du lot. Ouais. Et mindset de leader, il faut voir chaque crise comme une opportunité. Donc voir là-dedans qu'est-ce qu'il y a comme cadeau derrière qu'on va pouvoir prendre et aller se développer. On est OK avec ça ? Carrément. Super. Merci beaucoup, Anne. Merci, Cédric, et je te dis à très vite. Ouais, pour ce secret d'expert barré leader, on va le changer. Et merci beaucoup, Anne, c'était top. Merci ciao. à toi. À plus tard. Ciao. Ciao, bye.